Oh, il est grand, hein. Je vois, tu mesures combien? À 90, ça. 90. Et tu rentres, ouais, ça va. Il y a des voitures, tu pourrais pas. On rentre, après, une fois qu'on est dedans, dites-donc. Ouais. C'est pour sortir, alors c'est compliqué. Bon, on présente plus les Mazda MX-5. Hein, les premières générations, j'en ai une, moi. Elle est exposée là-bas, d'ailleurs. Les premières générations avec les phares pop-up. Les pop-up hein, qui sont sortis en... Ah, on essaie, ça fait 3 fois qu'on essaie. Bon, ça marche? Oui, bon, ce sera plus pratique d'avoir chacun son micro. Donc, la première série des MX-5 est sortie en 89. Alors, je vais faire un petit rappel historique. À l'époque, Mazda n'est pas très connu. Ça reste une marque confidentielle japonaise, moins connue que Nissan, que Toyota, ou voire même Honda, hein, parce que Honda ne fabrique pas que des motos. Et Mazda, c'était une petite marque. Et à un moment donné, ils décident de fabriquer un petit roadster. Il faut savoir qu'à l'époque, les cabriolets avaient disparu de la circulation. À la fin des années 70, ils ne marchent plus. Bon. À la fin des années 70, les cabriolets n'étaient plus à la mode. Alors on préférait les Golf GTI, les roadsters, voilà. Et donc on préférait décapsuler une Golf GTI ou une 205, comme celle qu'on vient de voir, mais en cabriolet, avec un arceau. Et puis Mazda a relancé la mode. Et ils ont trouvé une niche parce que ça a bien marché. Ils se sont inspirés d'une voiture très célèbre, enfin pour les initiés, les passionnés, la Lotus Elan. Et ils ont recréé la même forme, le même style, mais en plus fiable. Parce que la vraie Lotus Elan, elle était beaucoup moins fiable. Et donc, à partir de là, ça a été un succès incroyable, cette voiture, qui devait être d'ailleurs vendue qu'aux États-Unis au départ. L'Europe en a réclamé. Elle est arrivée en France en 90. Bon, la mienne, elle doit dater de 90. Et après, elle a évolué. Alors, MX-5 A, B, C, pour arriver à la 4e génération, la D, celle-ci. Que j'aime beaucoup d'ailleurs. Le style de cette voiture a complètement évolué par rapport aux précédentes, moins arrondi, des formes plus saillantes. Donc c'est une voiture qui date de 2019. C'est une voiture qui a été présentée en 2016, de mémoire. Donc avec 2 motorisations. Enfin, oui, on a 2 motorisations. Donc on a un 1,5 litre qui peut faire 131 ou 132 chevaux, suivant les versions. Et un 2 litres qui fait soit 160 chevaux pour les modèles jusqu'à 2018 à peu près, et des modèles comme celle-là qui font 184 chevaux. Voilà. Alors le gros avantage, c'est une tenue de route, ça tient très bien la route, une fiabilité hors du commun, c'est nerveux, ça coûte pas très cher par rapport à d'autres marques. Et... On va dire, si je reprends le micro, on en a pour son argent avec ce genre de voiture. Hein, parce que c'est vrai qu'il y a un truc important, c'est fiable. Hein, vous tournez, vous montez dedans, vous tournez la clé. Vous n'allez pas vérifier s'il y a quelque chose qui s'est desserré, comme certains véhicules anglais, je dis. Les Mazda, les japonaises en général, c'est du fiable. Donc on a en plus un confort de conduite qui est bien, les voitures qui sont bien équipées, on a tout ce qu'il faut. Donc c'est très léger, ça consomme pas beaucoup, on va dire. Donc c'est fiable. Alors léger, c'est combien? On est aux alentours de 7-8 litres en conduite normale, quoi. Non mais léger au niveau poids. Au niveau poids, on est... Plus d'une tonne. À la tonne tout juste. Ce qui reste raisonnable, parce qu'aujourd'hui, je vous dis, les voitures qui tournent moins d'une tonne, c'est rare. Et là, on a des éléments en aluminium. Non, ça reste une voiture. Si, hein, le capot, je le crois. Voilà. Pour essayer de contenir un poids. Alors après, ça reste une 2 places, avec une capote, mais il y a des coupés également, hein, je crois. Il y a une noire là-bas. Voilà, on a une autre version en coupé qui est pas mal aussi, hein. On a le choix. Je me permets d'ouvrir. Ah, c'est fermé. Ah oui, d'accord, le petit bit. Alors là, on a un intérieur noir, mix... alors c'est du cuir? Cuir et tissu? Ouais, pas un cuir animal, c'est un cuir artificiel, quoi. Artificiel, d'accord. On a des sièges Recaro. Des sièges Recaro, donc c'est... Alors pour ceux qui ne connaissent pas les sièges Recaro, hein, c'est ce qui se fait de mieux sur le marché. C'est issu de la compétition. Hein, c'est issu de la compétition et ça existe depuis très longtemps. L'intérieur, j'adore l'intérieur de ces voitures, qui est bien agencé et dans lequel je pense que j'ai jamais conduit ce genre de voiture, il doit faire bon vivre. Oui, c'est super sympa. Enfin, c'est super sympa. Personnellement, j'en ai 2. Hein. J'ai le modèle. Ouais. J'ai aussi le modèle précédent, donc une LC qui est beaucoup, enfin, en termes d'habitabilité, qui est beaucoup plus grande. Alors, pour les gens qui ne connaissent pas, la C, c'est ce modèle-là, le modèle qui est là, juste avant. Voilà. Qui en termes d'habitabilité est beaucoup plus grand.
Mais, Ah oui, beaucoup plus grand. ouais, on se sent plus à l'aise, quoi. D'accord. Là, c'est quand même métriqué. Hein, Donc toi, tu as un intérieur noir avec un liseré orange pour rappeler la couleur extérieure, mais il y a d'autres couleurs. Oui, alors celle-là, c'est une série limitée, il n'y en a eu que 3000. Hein, Ça s'appelle comment? C'est la 30e anniversaire. 30e anniversaire, oui, comme je disais tout à l'heure. Oui. Donc il y en a eu que 3000 dans le monde. Et le gros, enfin, à mes yeux, le gros avantage, c'est qu'elle est sortie très équipée. C'est-à-dire que, telle qu'on la voit là, c'était la sortie d'origine. Avec des jantes Race, une suspension Bilstein, des freins Brembo, comme sur les voitures de course devant. Brembo, c'est italien, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Comme les Recaro, c'est ce qui se fait de mieux. Voilà, on va dire c'est la quintessence. On peut jeter un œil sur le moteur, même si aujourd'hui les moteurs, on voit plus grand-chose, hélas. Donc là, il y a tellement d'accessoires. C'est un 184 chevaux. Donc on est sur un 184 chevaux, comme tu le disais. Alors j'aime bien ta petite plaque. Tu fais partie du club MX5 France, qui est un club, bien sûr, comme son nom l'indique, national. Et on pourrait manger dessus, hein. Et encore, on aurait peur de salir. Parce que là, c'est propre de chez propre. Elle a combien de kilomètres, ta voiture? Elle a 25 000, celle-là. Mais ah, donc, oui. elle a 120 000, c'est pareil. Hein. Elle a pleine rodée. Ouais, c'est vraiment nickel. Alors comme vous pouvez le voir, hein, ces moteurs-là sont assez reculés dans l'habitacle. On va pas parler de centrale avant, mais on a une répartition des masses qui va pas être mauvaise, hein, je pense. 50-50. On a 50-50. Vous savez, l'idéal, l'équilibre d'une voiture, c'est ça. On doit toujours avoir 50 à l'arrière et 50 à l'avant. C'est gage d'une bonne tenue de route, entre autres, mais les MX5 depuis très longtemps ont toujours été réputés à ce niveau, pour avoir une très très bonne tenue de route. La couleur, j'adore. Alors c'est vrai qu'il y a la plupart, on les voit en lit de vin comme celle-ci, mais on n'a pas tellement de choix de couleur. Voilà, ça c'est on va dire, pour moi, c'est des choses que j'aime le moins bien chez Mazda, justement, c'est leur couleur. Ouais. Ils ont une gamme de coloris qui est pas terrible, quoi. Trop restreinte, c'est sûr. Trop classique, on va dire, trop BMW, on va dire. Non, mais c'est pas BMW, pas sympa pour la non, mais BMW ou Mercedes. Alors que ce genre de petite voiture, enfin, en orange comme ça, tout de suite, ça pète, comme on dit. Comme les Lotus Elise, alors j'ai discuté avec les gens qui. C'est des couleurs qui pètent. Des couleurs qui sont hyper sympas, quoi. Voilà. Et celle-ci, ça lui va très 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 bien. Hein, en plus, avec le noir, les rétro noirs, et franchement, ça lui va très très bien. Et ce genre de voiture, bon, c'est une de place, on sait. Est-ce qu'on peut mettre des bagages? On a de la place ou c'est juste? Ah, ça dépend. Ça dépend, pourquoi tu as une garde-robe assez conséquente? Pas moi, madame, mais... Bon, elle est où, madame? Elle est pas là? Si, elle est là. Bon, elle va être contente. Pour la déchetterie, il faut oublier. Non, mais ça permet de partir même en week-end ou en vacances. Oui. On a un coffre assez vaste. Regardez, mais c'est petit. Faire t'ouvrir le coffre. Je sais que sur les premières, c'était un mètre assez restreint quand même. C'est pareil, ça n'a pas changé. Il n'y a plus de route de secours maintenant. Non, plus de route de secours. On a gagné de la place. Moi, j'avais encore une route de secours galette, mais qui prenait de la place. Je l'enlève quand on bête d'ailleurs. Voilà. Comment on a trouvé cette voiture? Elle est belle, hein? Franchement, elle est toujours en production aujourd'hui. Le modèle suivant va pas tarder à être... donc ça sera la E, hein, qui va suivre. On suppute, voilà. Vu la conjoncture actuelle avec... ça sera électrique ou hybride? Les automobiles, on ne sait pas ce que ça va devenir. Elle mérite d'exister encore, celle-ci, et elle se vend bien sur le marché. Hein. Personnellement, je me suis précipité pour acheter celle-là, parce que déjà, le moteur 184 chevaux n'est plus vendu. Ouais. On ne vend plus que le 1,5 litre, plus que 130. C'est un modèle assez rare, comme tu disais. La cote, on peut le dire, à peu près. La cote de celle-là, c'est le prix du neuf il y a en 2019. D'accord, on voit à peu près. Mais bon, c'est des voitures plaisir. Il faut rappeler que ça, c'est des voitures plaisir où on se fait vraiment... même si j'ai jamais conduit ce modèle, je sais comment réagit une MX5. C'est un karting. Voilà. Pour ceux qui ont fait du karting, c'est à peu près ça. Merci à toi, on va te laisser repartir avec cette très belle voiture, cette série spéciale. Vous pouvez l'applaudir, oui. Il n'a pas décapoté aujourd'hui, mais on le comprend. Alors, c'est une capote électrique ou manuelle? Manuelle. On décapote tout le temps. Alors, le truc, c'est que... Alors, l'avantage aussi d'une MX5, c'est qu'on peut décapoter tout le temps. Par exemple, avec une petite pluie comme ça, on peut rouler décapoter parce que le remous d'air arrive derrière la voiture. C'est-à-dire qu'on n'est pas mouillé. Les gens nous voient souvent décapoter à des temps, d'un temps comme aujourd'hui, dire, le mec il est fou. On n'a pas une goutte d'eau à l'intérieur. Il faut savoir en général qu'un cabriolet, tant qu'il roule à plus de 50 km/h, ben voyez, la pluie, elle va faire ça. Elle va passer comme ça. Les passagers vont pas être mouillés. En dessous de 50, bien sûr, là, vous allez mouiller un peu. Mais sinon, quand vous roulez, vous ne mouillez pas.
Hein, c'est un effet aérodynamique de la voiture. Je te laisse repartir, pardon. Je voulais associer quand même les autres pilotes de MX-5 qui sont venus aujourd'hui, parce qu'on était en masse, on va dire. Et donc, j'invite les gens à venir sur Brest Mazda MX-5, qui est notre groupe Facebook. Et pour les pilotes de MX-5, d'aller sur MX-5 France. C'est ouvert à toutes les MX-5, de première génération jusqu'aux dernières. Je vous suis, hein, je vous regarde des fois. Bon. Voilà. Merci encore à lui, bravo. Et on va passer à autre chose. Alors beaucoup plus classique, mais c'est une voiture qu'on ne voit plus aujourd'hui. On aime, on n'aime pas. Déjà, on a qui part déjà. Il fait beau, il pleut plus. C'est vrai qu'en Bretagne, quand il pleut plus, c'est beau. Il fait trop beau.